au niveau inférieur, c'est les vestibulaires inférieurs et les cuspides palatines supérieures. C'est à leur niveau qu'on fait le chanfrein parce que c'est le point d'impact de l'occlusion lors de l'intercrustation maximale. C'est les dents les plus touchées, c'est les cuspides les plus touchées lors de l'occlusion. C'est pour cela qu'il faut chanfreiner parce qu'il faut mettre plus de métal, une épaisseur, une quantité de métal importante de la couronne à leur niveau pour amortir l'impact de l'occlusion. Alors, concernant la taille de la dent postérieure, je vais faire un petit résumé. Alors, vous commencez par faire les rainures. Vous voulez travailler face par face, vous faites les rainures partout et vous faites un balayage. Si la dent, bon, je continue par ma réponse de la première question. Donc, vous faites les rainures partout, comme la démonstration. On a fait les rainures au niveau de toutes les faces et puis on a fait un balayage. En commençant par la face occlusale, puis en commençant par la face occlusale, puis la face vestibulaire, puis la face linguale et les faces proximales. Vous pouvez, à partir de la face occlusale, pénétrer au niveau proximal, c'est comme vous voulez. Chacun, il taille comme sa façon. Mais là, on vous donne la pénétration contrôlée pour faciliter le travail, c'est tout. Mais on a ceux qui taillent directement sans les rainures de pénétration. Là. D'accord? Donc, vous faites les rainures de pénétration au niveau de la face occlusale et vous la taillez. Vous faites les rainures de pénétration au niveau vestibulaire et au niveau lingual et vous les taillez en fonction de l'axe de la dent. Et puis, vous faites pénétrer avec une fraise fissure fine, très très fine, au niveau proximal. Et puis, vous faites, lorsque vous taillez avec l'ensemble. Vous ne taillez pas face par face. Il faut avoir une continuité entre les différentes faces. La limite cervicale va sortir automatiquement. Vous pouvez la creuser. Vous avez vu sur la démonstration, sur la vidéo, qu'on a creusé un petit peu. Ce n'est pas qu'on a creusé, on a donné une limite, un repère pour notre limite cervicale, pour ne pas la dépasser. Vous faites ça en supragingival, puis lorsque vous taillez les faces et tout ça, vous pouvez descendre en bas en sous-gingival. Alors, il y a une question, madame, est-ce que même si la dent antagoniste n'est pas taillée, la sonde doit passer? Bien sûr. L'aise. D'accord, on peut pas de toute façon, c'est pas logique d'avoir une dent antagoniste qui est taillée et en train de tailler la dent inférieure. C'est pas logique. En général, on travaille. Si vous avez la dent antagoniste à travailler, vous travaillez arcade par arcade, c'est-à-dire que vous faites votre bridge au niveau supérieur. Il faut avoir des dents soit naturelles, intactes, soit des dents recouvertes par une couronne ou par un bridge. Il faut avoir une dent l'antagoniste, qu'elle soit supérieure ou inférieure, elle doit être intacte. D'accord? Soit dent naturelle, soit dent recouverte. Moi, elle est restaurée. Il faut avoir, même si elle est restaurée, ou bien une dent naturelle, il faut avoir un 2 mm, 1,5 à 2 mm entre la taille de la dent concernée et la dent antagoniste, qui doit être intacte. Si vous êtes face à une CCM, par exemple. Maintenant, est-ce que je peux passer à la prothèse transitoire? Vous avez d'autres questions? D'accord, ok. On passe à la prothèse transitoire. On fait toujours un petit topo et puis je vous passe la vidéo. Voilà, la prothèse transitoire en conjoint. Vous avez eu normalement votre cours, il y a plusieurs techniques de faire une prothèse provisoire avec plusieurs matériaux. Vous avez les techniques directes et les techniques indirectes. Vous avez les techniques directes qui sont réalisées directement sur patient. On va voir la technique directe au niveau de la démonstration. C'est une technique simple à réaliser où il y a des inconvénients parce qu'on va la faire directement en bouche. Donc, il y a un risque de réaction tissulaire avec le monomère, un risque de distorsion. Il faut avoir le patient sur place. Alors, pour ne pas, il y en a par exemple, il y a plusieurs façons de procéder lorsque vous êtes en face
prothèse conjointe. Soit vous prenez une empreinte, la première séance avant de tailler, et vous faites un modèle, et vous faites votre prothèse provisoire sur le modèle. Soit, si vous voulez gagner une séance, prenez une empreinte au jour de la taille, et vous taillez et vous continuez à faire votre prothèse provisoire. Alors, voilà. Il y a des coques, c'est des coques ou des couronnes préformées, sont commercialisées. Il y a des coffrets, vous pouvez les acheter pour les dents antérieures, différentes formes, différents volumes. Alors, vous l'essayez là, cette coque-là, elle est essayée en bouche, après la taille par exemple. Là, c'est une façon, c'est une technique qu'on utilise souvent aussi. Ou bien des couronnes là, métalliques préformées que vous pouvez insérer directement après la taille. Là, vous ne prenez pas une empreinte. Là, vous prenez votre coffret, vous choisissez la forme et le volume de la dent nécessaire. Parfois, on tombe bas dans la même teinte, mais c'est provisoire. Vous expliquez à votre patient, c'est provisoire. Vous l'insérez et vous l'ajustez au niveau cervical. Puis, vous pouvez la rebaser ou la coller directement, rebaser avec de la résine auto-blanche et vous l'insérez avec un eugénate. Donc, elles sont réservées, ces coquilles, elles sont vides à l'intérieur. Hein, donc, on dirait que c'est des couronnes préformées qui existent au niveau des coffrets. C'est commercialisé, elles existent sur le marché. Et vous prenez, il y a plusieurs formes, j'ai dit, il y a plusieurs dimensions, vous essayez en bouche après la taille et là, vous l'ajustez en truc. C'est une dent provisoire. Alors, il y a une question là. Est-ce que cette dent provisoire va préfigurer la future dent? Pas exactement. Dans la teinte, pas exactement, parce que vous ne trouvez pas la teinte, mais vous fermez l'espace là, surtout antérieur. Le patient ne va pas sortir, directement avec une petite là, c'est une latérale taillée, c'est très moche. Donc, vous comblez l'esthétique là avec les moyens qui existent. Alors, je vous donne les différentes méthodes les plus pratiques et existent et vous choisissez en fonction de votre patient. Maintenant, si le patient est exigeant, vous prenez une empreinte avant la taille, vous passez au laboratoire, vous sculptez une prothèse, une couronne provisoire et vous faites sa mise en moufle en bouche. Vous choisissez la teinte convenable et vous la placez. C'est comme vous voulez. Il y a plusieurs techniques. Je vous montre les plus utilisées. Voilà, exactement. Ce genre de coquille, ça ne laisse pas la taille nue. Exactement. Oui, là, exactement. Surtout antérieure. Hein, surtout antérieure. Là, vous la rebasez et vous la placez avec un eugénate jusqu'à ce que le laboratoire vous fournisse votre dent définitive. D'accord. Alors, la technique, on va vous la montrer en vidéo, c'est la technique d'isomolage. Alors, vous vous souvenez, la première vidéo, nous avons pris une empreinte à l'alginate avant la taille. Donc, vous prenez une empreinte à l'alginate avant la taille, ou bien une clé. Vous voyez là, au niveau de cette photo, ça c'est une clé avant la taille, ou bien une empreinte. Là, on a pris une empreinte à l'alginate sur le modèle. Vous la prenez bien sûr en bouche. L'empreinte, elle se fait, ou bien la clé, elle se fait en bouche avant la taille. Je reprends, avant la taille. Puis vous taillez la dent. Lorsque vous terminez la même séance, vous mettez un peu de résine blanche ou bien du composite, comme vous voulez. Alors, de la résine blanche, il a au niveau de l'empreinte, ou bien au niveau de la clé, et vous la remettez directement en bouche. Bien sûr, vous vaselinez bien en bouche et vous la remettez en bouche. Alors, le vide entre la clé et la dent taillée va être rempli avec la résine et va vous donner là exactement la forme exacte de votre dent initiale, avant la taille.
Donc, une résine fluide est coulée à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un changement au niveau du PowerPoint. À l'intérieur des logements dentinaires, puis la consistance a une consistance correcte. Il ne faut pas mettre du liquide, la résine auto-liquide, il faut la mettre à une consistance plus ou moins épaisse. Les dents en bouche, là, les dents naturelles sont vasinées, puis la clé ou bien l'empreinte est repositionnée en bouche. D'accord? Vous attendez que quelques temps et vous désinsérez, d'accord? Juste pour ne pas que la résine coince en quelque sorte. Vous faites des mouvements de va-et-vient chaque fois jusqu'à ce que la résine commence à faire sa prise en bouche. Vous savez, lorsque la dent elle est dénudée, elle est taillée, donc elle est très sensible. Donc la réaction de polymérisation va dégager de la chaleur, donc ça risque de brûler un petit peu, de gêner le patient. C'est pour cela que vous faites des mouvements de va-et-vient avec la clé ou bien avec le porte-empreinte pour atténuer la sensation de la chaleur jusqu'à prise de la résine. Vous la retirez, vous enlevez les excès et vous la taillez, vous la réajustez en bouche et vous l'insérez. Bien sûr, avec un hygiénate. OK. Alors, il y a une technique indirecte de l'isomolage toujours. Moi, on a choisi l'isomolage parce que dans la vidéo, parce que c'est la technique la plus utilisée et la plus facile à réaliser. Hein. Donc, il y a une technique indirecte de l'isomolage, c'est-à-dire une empreinte à l'alginate est réalisée sur l'obtention d'un modèle d'étude. On réalise un workshop, c'est-à-dire vous taillez l'empreinte, vous taillez les dents, vous prenez une empreinte et qu'est-ce que vous faites? Vous faites la coulée de votre modèle. Vous allez faire un workshop sur les dents taillées sur le modèle. C'est ça un workshop avec le rouge, avec une résine. Donc vous allez resculpter vos dents, votre bridge, par exemple là, resculpter votre bridge, ok, avec une cire du workshop qui va préfigurer le résultat final. D'accord? Ici. Après la confection, vous faites par la suite une clé en silicone sur le workshop, issue de l'empreinte et dent taillée. Vous vernissez le tout et vous garnissez la clé avec de la résine. Une fois la polymérisation, vous enlevez le workshop, ok, et puis vous mettez la clé sur le laboratoire, sur le modèle, et vous attendez la prise. Donc tout le travail se fait au laboratoire, il ne se fait pas directement en bouche. Puis vous prenez la couronne ou bien le bridge provisoire et vous laissez-les en bouche. Donc je reprends, vous taillez les dents, en prenant l'exemple d'une seule dent ou là de 3 dents, vous taillez le bridge, vous prenez une empreinte, vous faites la coulée avec du plâtre dur. Sur le modèle, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sculpter les futures dents. Comme ça, ce qu'on appelle ça un workshop qui va préfigurer le résultat final. Par la suite, vous prenez un peu de silicone, vous faites une clé sur la cire, sur le workshop. D'accord? Alors, la clé, par la suite, vous enlevez le workshop et vous mettez de la résine blanche auto au niveau de la clé. Et vous remettez au niveau de votre modèle. Est-ce que c'est clair? Vous allez avoir votre bridge en résine, vous l'enlevez, dégrossissez et vous le mettez en bouche. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est plus facile de faire ça en bouche. Mais vous allez torturer un petit peu votre patient. Alors, on m'a dit que c'est vraiment une technique des gens qui aiment la difficulté. C'est les techniques des gens qui aiment la perfection, pas le problème. Vous entendez rien? Il y a un problème? D'accord, ok. Maintenant, vous entendez? Et maintenant? Donc, est-ce que je reprends la partie de la difficulté qui m'a dit votre camarade? D'accord. Je reprends la partie indirecte. Ça, c'est la technique indirecte de l'isomolage. Au lieu de faire... Est-ce que la première partie était claire? Sur le patient, je pense que c'est très, très clair.
Et sur le laboratoire, donc je détaille ça. Laboratoire, c'est très simple. Vous prenez, vous taillez vos dents. Prenons l'exemple d'une seule dent. On taille la dent. Vous prenez une empreinte à l'alginate. Vous coulez. Vous allez avoir un modèle avec une dent taillée, avec un moignon taillé. OK? Par la suite, vous sculptez la couronne, la future couronne. C'est le prothésiste qui vous fait ce travail. Directement, c'est très facile, c'est pas très lent. La sculpture n'est pas très longue. Vous faites la sculpture de la couronne ou du bridge. Vous prenez un peu de silicone lourd, pas avec en surfaçant, c'est le silicone lourd. Vous le prenez, vous modelez pâte et catalyseur bien sûr, et vous placez une clé sur la dent sculptée en cire, comme ça. Hein. Là, on appelle ça un wax-up. C'est le résultat de la future prothèse, disons, mais en cire. On appelle ça un wax-up. D'accord? En fonction, bien sûr. D'accord, ok, très bien. Admettre tout. Normalement, c'est bon. C'est bon? Je vous ai accepté normalement les retardataires. Alors, je reprends. Vous taillez, vous prenez une empreinte, vous avez un modèle avec une dent taillée, voilà des dents taillées. Vous avez un bridge ou bien une couronne à réaliser. Vous sculptez la future couronne ou le futur bridge. C'est pas vous, c'est le prothésiste qui va vous faire le travail. Il va sculpter. Vous prenez une clé là, regardez là, la deuxième image. Il y a une clé en silicone et vous mettez sur votre cire là, sur le modèle avec le wax-up. D'accord? Et puis par la suite, vous enlevez votre clé et vous enlevez votre wax-up, de côté. OK? Vous vernissez le modèle avec les dents taillées. Vous avez votre clé, vous mettez de la résine au niveau de votre clé et vous remettez sur votre modèle. Vaselinez, bien sûr. Et vous attendez la prise. Au lieu de faire la prise en bouche, vous faites la prise au laboratoire, sur le modèle. Puis, vous désinsérez. Vous désinsérez et vous taillez, vous dégrossissez et vous placez en bouche. Là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème d'occlusion. Là, regardez là, si vous faites votre sculpture convenable, il n'y aura pas un problème d'occlusion. Et même, il n'y aura pas même un problème de forme parce que vous allez sculpter les dents en fonction des dents existantes là. OK? Je passe à autre chose. La technique la plus utilisée, c'est celle en bouche. C'est celle en bouche. Et vous allez la voir sur la vidéo. Hein. Voilà. Là, je vais vous passer la vidéo. Même la technique des préformes, elle est utilisée. Hein. Des coquilles en préforme, là. Elle est utilisée aussi. Alors, la démonstration, je vous montre le matériel nécessaire. On a besoin de vernis, résine auto, ça c'est le liquide, ça c'est la poudre. Résine auto blanche, bien sûr. Du coton, là où on va malaxer la résine. Un couteau à cire et l'empreinte. Vous vous souvenez de la première vidéo, on a pris une empreinte avant la taille des dents. Vous vous souvenez? Pour les gens qui ont assisté. OK? Je passe la vidéo maintenant. Voilà, l'empreinte avant la taille. Je reprends l'empreinte avant la taille. Vous vaselinez là en bouche. Hein. Là, c'est sur le modèle pédagogique parce que les TD se font sur le modèle pédagogique. Vous vaselinez en bouche bien les dents adjacentes et les dents. Vous préparez la résine. Au niveau, vous la mettez au niveau de l'alginate et vous replacez le porte-empreinte en bouche. Là, on l'a replacé ici, pardon, sur le modèle. Là, vous laissez là une petite résine là à côté pour voir la polymérisation. Ça, c'est la résine auto blanche. Donc, vous prenez une empreinte, vous taillez une empreinte, voilà une clé, comme vous voulez, clé en silicone, voilà une empreinte. Là, vous désinsérez, regardez là.
Elle sort une couronne comme la première dent. Vous enlevez les excès. Ça, c'est après polymérisation. Vous enlevez les excès en bouche, vous. Hein? D'accord? Et là, on essaye de la désinsérer doucement, doucement. Voilà. Voilà, la coquille là. Regardez. Avec les excès en résine. Là, on l'a taillé et on l'a dégrossi un petit peu les bords. Voilà, la couronne. Vous l'ajustez, vous la réessayez en bouche. Normalement, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on a récupéré la première forme de la dent avant la taille. Et là, vous allez là sceller avec de l'eugénate en attendant de préparer votre CCM ou bien votre CC, voilà, comme vous voulez. D'accord? C'est très simple. Les moulage est très très simple comme technique, comme idée. Mais il y a plusieurs. Je pense que vous avez eu le cours de les empreintes des prothèses provisoires. Il y a beaucoup de techniques qui existent. Est-ce que vous avez suivi la vidéo? Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous avez des questions, je vous écoute. Vous pouvez par exemple aussi en scelle avec de l'eugénate parce que c'est un scellement provisoire. Je ne fais pas le scellement définitif jusqu'à avoir la couronne définitive. En plus, l'eugénate va cicatriser, il va désinfecter. Vous connaissez les propriétés de l'eugénate. Et ça reste toujours un ciment provisoire pour une couronne provisoire. Comment? Mais ça, une fois la dent taillée, non, bien sûr, vous scellez la provisoire une fois la dent taillée. Comment vous allez la sceller? Je vous en prie, c'est mon travail de vous aider à distance. Je vous en prie. Donc, vous n'avez pas de questions? Attendez, ne déconnectez pas. Alors, je vous ai présenté 2 TD. Est-ce qu'ils sont clairs? Vous n'avez pas de questions? Il me reste à vous donner la prochaine séance. On va fixer une autre séance pour vous montrer une démonstration sur l'empreinte. Bien sûr, je vais toujours faire un petit topo pour vous rappeler théoriquement comment on fait. Il nous reste à faire les empreintes. On va vous faire la voie technique. Et en démonstration, bien sûr, on est en train de filmer. Je vais descendre en clinique pour terminer le travail. On va vous montrer une démonstration sur l'empreinte, la voie technique, comment on la réalise, et sur le fractionnement. Mais on va essayer de vous faire c'est quoi un fractionnement. D'accord? On va essayer de fixer la séance la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'Internet avec le bac, c'est tout. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour la dernière fois parce que je vais couper? Je vous remercie d'être présent, ok? Si vous avez des questions, on se voit à la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie moi aussi. Allez, au revoir. Je vous en prie.